بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 24 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1 montrer que quel que soit n appartenant à n, 10 à la puissance 3n est congru à 1 modulo 7. Petit 2, on pose grand N est égal à 10 à la puissance 100 plus 100 à la puissance 10. Déterminez le reste de la division euclidienne de n par 27. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit n appartenant à grand N, 10 à la puissance 3n est congru à 1 modulo 27. On a 10 est congru à 10 modulo 27. À 10 modulo 27. Donc, 10 au carré, il est congru à 100 modulo 27. Et si j'effectue la division euclidienne de 100 par 27, ça donne 3 et le reste c'est 19. Donc, 100 il est congru à 19 modulo 27. Je passe à 10 à la puissance 3. Il est congru à 10 au carré fois 10. 10 au carré est congru à 19, donc 19 fois 10, c'est-à-dire 190. Donc je vais écrire 19 fois 10 pour vous montrer l'étape que j'ai fait. Ça donne 190 modulo 27. Et lorsqu'on effectue la division euclidienne de 190 par 27, ça donne 7 comme quotient et le reste c'est 1. Voilà. Donc 10 à la puissance 3, il est congru à 1 modulo 27. Par suite, quel que soit n appartenant à n, 10 à la puissance 3, le tout à la puissance n est congru à 1 à la puissance n modulo 27. Ici, j'ai appliqué une règle ou bien une propriété qu'on a vue en classe. Si a est congru à b modulo n, alors a à la puissance n, a à la puissance p est congru à b à la puissance p modulo n. Donc cela veut dire que, c'est-à-dire si vous voulez, quel que soit n appartenant à n, 10 à la puissance 3n est congru à 1 modulo 27. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 10 à la puissance 3n par 27 est 1. Passons maintenant à l'autre question. On a n qui est égal à 10 à la puissance 100 plus 100 à la puissance 10. Déterminons le reste de la division euclidienne de n par 27. Donc je vais profiter du résultat précédent. Bon, on a vu que 10 à la puissance 3n est congru à 1 modulo 7. Donc je vais commencer par écrire 10 à la puissance 100, c'est 10 à la puissance, et si je divise 100 par 3, ça donne 33 et le reste c'est 1. Donc je peux écrire 100 comme étant 3 fois 33 plus 1. Tout ça modulo 27. Ça donne 10 à la puissance 3 fois 33 fois 10 modulo 27. Et d'après le résultat précédent, 10 à la puissance 3n, il est congru à 1 modulo 27, quel que soit n.
Donc 10 à la puissance 3 fois 33, il est congru à 1 modulo 27. Donc je vais écrire 1 fois 10 modulo 27. Qui est égal tout simplement 10 modulo 27. Maintenant, je pars à 100 à la puissance 10. 100 à la puissance 10 peut s'écrire comme étant 10 au carré, le tout à la puissance 10, c'est-à-dire 10 à la puissance 20, modulo 27. Et je vais faire la même chose pour 20. 20, c'est 3 fois 6 plus 2, modulo 27. Ça donne 10 à la puissance 3 fois 6 fois 10 au carré, modulo 27. 10 à la puissance 3 fois 6, il est congru à 1 modulo 27. Et 10 au carré, il est congru à 19 modulo 27. On l'a déjà fait. Et le produit, ça donne 19 modulo 27. C'est d'accord? Maintenant, on passe à l'étape suivante. Par suite, 10 à la puissance 100 plus 100 à la puissance 10 est congru à 10 plus 19 à la puissance, plutôt modulo 27. Parce qu'on a déjà calculé 10 à la puissance 100 et on a trouvé qu'il est congru à 10 modulo 27. Et 100 à la puissance 10, il est congru à 19 modulo 7. Et 10 plus 19, c'est 29. 29 modulo 27. Et le reste de la division euclidienne de 29 par 27, c'est 2. 2 modulo 27. Conclusion. Le nombre n, qui est égal à 10 à la puissance 100 plus 100 à la puissance 10, il est congru à 2 modulo 27. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de n par 27, c'est 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.